Il est né en décembre 1949 à Rome. Il est le fils d'un guitariste de jazz, pianiste, compositeur et arrangeur. Il a environ 70 albums sous son propre nom, allant du piano solo au jazz trio, duo, quintet, enfin il a exploré toutes les formules. Et sans déformer la vérité, on peut dire qu'il fait partie des 10 meilleurs pianistes de jazz au monde encore vivants. Et puis vous connaissez tous le film Cinéma Paradiso. Eh bien sur la bande originale de ce film, c'est lui qui fait toutes les parties piano. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Musique Passion. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un très grand musicien, à tel point que quand on parle de lui, on lui attribue le qualificatif de maestro. Il est sans conteste un des meilleurs pianistes de jazz au monde. Il maîtrise autant le rythme que l'harmonie et lorsqu'il est derrière son clavier, son piano chante avec lyrisme ou murmure avec émotion. Prenons ensemble la direction de Rome afin de vous faire découvrir Enrico Pierannucci. Enrico Pierannucci naît le 5 décembre 1949 à Rome, dans une famille profondément liée à la musique. Il est le fils de Renata Briantini et de Renato Pierannucci, guitariste de jazz manouche, qui a été d'ailleurs un des premiers à introduire ce style en Italie après la Seconde Guerre mondiale. Dès l'âge de 5 ans, Enrico reçoit une formation classique au piano sous l'impulsion de son père. Tout en poursuivant parallèlement ses études, il montre déjà une certaine attirance pour le jazz. Il étudie au conservatoire Santa Cecilia de Rome. Parallèlement, il se passionne pour le jazz et découvre Bud Powell, Bill Evans, Thelonious Monk ou encore Lenny Tristano qui influence profondément son style. Cette double formation, musique classique plus jazz improvisé, est centrale dans son style qui marie finesse harmonique, sens mélodique et rigueur du piano classique. Vers la fin des années 60, il fait ses débuts sur la scène jazz à Rome. En piano solo dans les clubs, et puis au début des années 70, il joue au sein du quartet du tromboniste Marcello Rosa. Pierannucci débute également une carrière de musicien de studio tout en accompagnant des chanteurs italiens de variété. Rapidement, il s'impose comme l'un des meilleurs pianistes de jazz les plus doués au niveau européen. Et puis à noter qu'en 1972, il obtient son diplôme de piano classique et devient en 1973, et ce pour les 25 années qui y suivent, professeur dans différents conservatoires en Italie. En 1974, il forme son premier trio avec Bruno Tommaso à la contrebasse et Ole Jorgensen à la batterie. En 1975, il sort son premier album sous son nom pour le label Oro. À partir de 1975, il se consacre également à son activité de leader en accumulant concerts, duos, trios, etc. Enrico Pierannucci a joué et enregistré avec une impressionnante liste de musiciens de premier plan, parmi lesquels on trouve Chet Baker, Lee Konitz, Charlie Haden, Paul Motian ou encore Mark Johnson, Joey Baron, avec lesquels il forme le trio de référence dans les années 2000. Et puis aussi, on trouve dans ses collaborations Chris Potter, Jim Hall, Philip Catherine, Toots Thielemans, Kenny Wheeler, Enrico Rava, le trompettiste italien, Fabrizio Bosso. Il s'est produit partout dans le monde, les festivals, les clubs majeurs, Montréal, Copenhague, Berlin, Madrid, Tokyo, Rio, Pékin, enfin il a tourné le monde entier. Et puis aux États-Unis, notamment à New York, il a beaucoup joué aussi dans les clubs et dans les salles. Et puis il faut savoir qu'il est le seul musicien italien et l'un des rares européens à avoir enregistré plusieurs fois dans le légendaire club new-yorkais, le Village Vanguard.
En 2021, nous l'avons reçu dans le cadre du festival Jazz en Sol mineur pour le 10e anniversaire du festival. Et je peux vous dire, pour avoir partagé un long moment avec lui dans sa loge, que c'est une personne exquise, avec une grande et même une très grande modestie. Durant cet entretien, il m'a beaucoup parlé de sa collaboration avec Ennio Morricone, dont il dit d'ailleurs que le vrai maestro, c'est lui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour qualifier son style et ses influences? Eh bien, sachez qu'Enrico Pieranuzzi a un jeu marqué par l'influence du jazz moderne, notamment le style de Bill Evans, mais aussi par une forte culture classique. Son style se distingue par une grande clarté harmonique, des structures mélodiques chantantes, et comme je vous le disais à l'instant, une influence classique marquée, notamment avec Debussy, Ravel et Bach, et puis enfin une recherche de la beauté sonore au-delà de la virtuosité. Il a développé un langage personnel qui mêle lyrisme, swing, improvisation structurée et sens profond de l'harmonie. Ses compositions sont nombreuses, plusieurs centaines, et certaines sont devenues des standards joués, enregistrés par d'autres musiciens. Il compose aussi des œuvres de musique de chambre, a écrit pour le cinéma et pour la télévision italienne. Côté discographie, Enrico Pieranuzzi a publié plus de 80 albums en tant que leader ou co-leader. Il existe également de très nombreux albums live, que je ne vais pas ici vous faire la liste parce qu'elle est vraiment très longue, mais je vous invite à vous rendre sur le site officiel de Pieranuzzi qui comporte une section discographia. Et vous y trouverez vraiment toutes les informations parce qu'elle est régulièrement mise à jour. Nombreux sont les prix et les distinctions qui ont couronné la carrière du pianiste. Allez, on va faire les principales. Il a été élu meilleur musicien italien dans le sondage annuel de la revue Musica Jazz en 89, 2003, 2008 et aussi 2020. Il a été 3 fois lauréat du Django d'Or, meilleur musicien européen, nommé chevalier de l'Ordre du Mérite de la République italienne pour sa contribution à la culture. Alors, il y a eu tant d'autres prix, on ne va pas ici faire la liste parce qu'elle est vraiment très très longue. Comme je vous le disais tout à l'heure, Enrico Pieranuzzi est vraiment très discret sur sa vie privée. Sachez qu'il réside à Rome, où il continue de composer et d'enregistrer. Il est très attaché à la culture italienne et à la fusion entre la musique savante et le jazz improvisé. Pianiste au lyrisme singulier, compositeur raffiné et improvisateur virtuose, Enrico Pieranuzzi est l'un des rares musiciens européens à avoir conquis la scène jazz américaine tout en gardant une identité profondément européenne. Enrico Pieranuzzi est reconnu pour être un des pianistes de jazz européens les plus importants de sa génération. Sa capacité à mêler tradition classique et expression du jazz lui a valu une place à part dans le panorama international. Son style, son approche compositionnelle, sa longévité et la qualité de ses collaborations lui ont permis de laisser une empreinte significative dans le jazz contemporain, à tel point qu'il figure sur des ouvrages académiques, exemple la thèse de doctorat à la Sorbonne sur sa musique. Alors, pour être complet, vous trouverez sur son site www.enricopieranuzzi.it encore beaucoup d'infos, de photos, des vidéos et sa discographie complète, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, sachez encore qu'il a écrit un ouvrage que l'on considère comme un ouvrage de référence sur Bill Evans, qui a pour titre Bill Evans, portrait d'auteur de l'artiste au piano. Enrico Pieranuzzi continue à 76 ans d'être actif sur scène et en enregistrement. Il élargit également son champ musical avec des musiques de films, un répertoire classique et divers projets crossover. Il est toujours également professeur au conservatoire de Frosinone, donne aussi des masterclass en Europe et aux États-Unis et enseigne occasionnellement à la Casa del Jazz à Rome. Pieranuzzi a également publié des études pédagogiques et des partitions de ses compositions. Voilà, il est temps que la musique prenne la parole. Quant à nous, on se retrouve au même endroit la prochaine fois.